Amen. La croix de l'opprobre et de la gloire. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, je veux donner ma vie à Jésus et vivre dans son obéissance, mais je devais m'enfermer et ne plus sortir parce que c'est la seule façon pour moi d'y arriver. J'ai demandé à cette personne pourquoi, et elle m'a répondu qu'elle avait peur de la persécution qu'elle savait au fond de son cœur inévitable, si elle changeait son style de vie pour suivre vraiment Jésus. La raison pour laquelle de nombreux chrétiens ne sont pas persécutés pour leur foi, est qu'ils sont encore sur la voie large du monde, et ne professent le Christ que sur leurs lèvres tout en portant les mêmes fruits que le monde. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Cela signifie tout le monde. Si vous êtes aimé par le monde, vérifiez votre vie et vous verrez que vous êtes toujours sur la voie large de la perdition. Le monde n'a pas aimé Jésus, alors pourquoi t'aimerait-il si tu es son disciple? Mais lorsque tu commenceras à obéir véritablement à Jésus, le monde te haïra et te méprisera, parce qu'il a haï Jésus, et qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. La persécution est ce que beaucoup de gens craignent, et c'est pourquoi ils n'abandonnent pas entièrement leur vie à Jésus. Lorsqu'ils découvrent la vérité de la sainteté de Dieu et de la séparation d'avec le monde, ils savent au fond de leur cœur que s'ils s'engagent dans cette voie, ils seront coupés de leurs amis du monde, même de leur famille, et qu'ils seront persécutés parce que leur style de vie de séparation d'avec le monde semblera étrange et incompréhensible pour les gens. C'est parce que le monde haïra toujours le vrai Jésus. Le monde peut invoquer le nom de Jésus, il peut chanter sur Jésus et faire en sorte que son nom soit à la mode sur les médias sociaux, il peut faire l'éloge de films sur Jésus, mais il déteste toujours le vrai Jésus, parce qu'il est saint, et appelle les pécheurs à la repentance, et nous à rester tels qu'ils sont. Et si Jésus était venu en chair humaine dans notre génération, il le crucifierait encore. Le Jésus que tout le monde aime, et que les gens rendent célèbre, est un Jésus de leurs propres imaginations qui ne fait que les aimer mais les laisse vivre comme ils veulent. Ce Jésus-là ne pourra jamais sauver personne. Le vrai Jésus dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Luc 13, 3. Et si vous choisissez de porter la croix et de suivre Jésus, ils continueront à vous appeler, à vous dire de déposer cette vieille croix robuste parce qu'elle est trop honteuse. Ils vous insulteront, cracheront sur vous et vous mépriseront jusqu'à ce que vous rejetiez la croix. Le monde ne peut vous aimer si vous vous appelez chrétien que si vous marchez sur la voie large. C'est pourquoi beaucoup périssent, parce qu'ils savent qu'ils seront persécutés s'ils prennent la croix que Jésus a demandé à tous ses disciples de porter. Ils savent qu'ils se distingueront complètement s'ils vivent dans la sainteté. Beaucoup périssent à cause de la crainte des hommes. Nous devons choisir entre être chez nous dans ce monde et périr, ou vivre comme des étrangers et porter la honte et l'opprobre du nom de Jésus, ce qui est inévitable pour tous ceux qui le suivent. Si vous voulez régner avec le Christ, ici sur terre, vous devez porter la croix en le suivant, c'est inévitable. Vous devez porter cette croix qui est si méprisée par le monde, qui est considérée comme stupide, rétrograde ou sans intérêt. Vous devez obéir à Jésus, même si vous êtes le seul. Portez la croix et suivez le Messie. La croix de Jésus est couverte de honte et d'opprobre pour le monde, mais elle est un grand trésor dans le royaume de Dieu. 2 Timothée 2, 12, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Matthieu 16, 24, Jésus dit alors à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Jean 15, 1, 19, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Fin du message. C'était une nouvelle exhortation de la sœur Rachel Muchala, qui a le crédit de ce message. Traduite de l'anglais pour vous. Soyez tous bénis.